Regardez cette séquence, ok, rouge, vert, rouge, comme ici, rouge, vert, rouge, ou là, rouge, vert, rouge. Eh bien, dans 93% des cas, suite à cette séquence rouge, vert, rouge, le prochain bloc, il est rouge. 93% des cas. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, petite réponse sous forme de galéjade. On m'a dit, ah bah tu mets une caméra maintenant. Oui, j'ai trouvé, c'est une excuse pour me coiffer le matin et me raser. Donc voilà le pourquoi de la caméra. Alors, voilà où on en est pour le CAC 40. Nouvelle belle séance à 1,57% de hausse qui salue les résultats et les statistiques américaines beaucoup bien meilleures que celles qu'on espérait puisque l'inflation, si on en juge les dernières statistiques, est vraiment sur le point d'être contrôlée. Et il faut comprendre que les investisseurs y ont vu une toute petite probabilité maintenant que la hausse des taux perdure, bien au contraire. Ils commencent à anticiper la fin de la hausse des taux, peut-être encore une hausse, puisque l'inflation a été maintenant jugulée et donc la baisse des taux étant favorable à la bourse. Les marchés ont explosé d'ailleurs beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis et on le voit ici, le gap a été comblé. Alors c'est pas surprenant que le gap ait été comblé, vous le savez bien. Pourquoi? Tout simplement parce que alors c'est pas, je vais dire, c'est hétérodoxe, c'est pas la vulgate, mais à titre personnel, je considère que lorsqu'un objectif a été rallié, en l'occurrence ici par exemple la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap, il y a de fortes chances pour qu'il ne soit pas défendu, tout simplement parce que si ça n'avait pas été le cas, certains ils voient un bon point d'entrée pour aller chercher l'objectif. Et puisque l'objectif a été rallié, de fait, il y a moins de gens qui traitent la possibilité d'aller rallier l'objectif vu qu'il a déjà été rallié. Je pense que le même sort va être réservé au gap qui est au-dessus, à savoir donc un comblement. Qui aurait cru que depuis les plus bas, on avait perdu plus de 3% sur la séance de jeudi, et regardez, depuis les plus bas, on en est à plus 4,2% en 4 séances. C'est déstabilisant. Alors, c'est déstabilisant fondamentalement, j'ai envie de dire, puisque on pensait vraiment que la baisse accélérerait au regard des actualités qui ont amené ce décrochage. Maintenant, c'est pas surprenant au regard des différents backtests que l'on a fait. Je vous rappelle que là, on avait un RMI haussier confirmé, c'était le setup 3 inside up. On l'a backtesté, puis après on savait que ça devait encore monter parce qu'on avait un autre setup, je ne me rappelle plus lequel, et puis hier c'était encore un autre setup qui militait pour une continuation de la hausse, je crois que c'est le CCI, mais bref, au regard des backtests et des statistiques, c'était plausible et c'est ce qui se passe. Et vous voyez pourquoi, à titre personnel, depuis plus de 15 ans, je suis ce qu'on appelle un trader systématique, à savoir qui s'appuie sur des statistiques et des probabilités et pas du tout sur ma connaissance ou ce que j'estimerais être ma connaissance du marché. En tout cas, vous l'aurez compris également, le chandelier japonais du jour est très favorable puisqu'il est vert, on termine dans le tiers haussier. On a également un élément d'Aikinashi, on avait vu hier qu'il y en avait une première bougie haussière puisqu'on avait une bougie verte sans mèche basse. Rebelote cette journée avec une autre bougie haussière verte, pas de mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Est-il besoin de préciser qu'on est à l'intérieur d'un grand trading range ici, enfin un petit trading range qui pourrait donner lieu en cas de dépassement à un retour sur les plus hauts tout simplement. Il n'y a pas à tortiller, c'est en gros ce qui se passerait si on sortait de ce petit trading range. À noter également, et ça se passe au niveau du fill and break, et ça m'intéresse beaucoup, vous allez voir pourquoi, c'est parce que vous avez toujours un régime de bougies rouges. Un régime de bougies rouges, c'est un régime de bougies baissières. Et c'est maintenant que justement ça peut être intéressant de regarder ce que disent les stats. Regardez un peu ce qui s'est passé. On sait que lorsqu'on a un premier bloc, en l'occurrence ici vert, les probabilités sont plus de 8 fois sur 10 d'avoir un autre bloc vert. Comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Pas toujours. Là, par exemple, on a eu un bloc rouge.
Ok, pas de règle ici non plus, hein. On est un premier bloc vert, puis après on a un bloc rouge. Mais très généralement, après un premier bloc vert, vous avez d'autres blocs verts. Je vous rappelle que 3-line break, vous avez un tutoriel juste en dessous de la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. En gros, il faut inscrire un plus haut des 3 dernières bougies. Là, par exemple, vous voyez, quand vous comptez, vous aviez 3 bougies rouges, 1, 2, 3, on a réussi à clôturer plus haut, donc on avait le droit de tracer un nouveau bloc vert. Là, pareil, vous avez un deuxième bloc vert ici parce qu'on est allé plus haut que les 3 dernières blocs. Donc 1, 2, 3, on est allé plus haut, donc on a le droit de tracer un autre bloc vert. Et là, vous avez un premier bloc rouge parce qu'on est allé plus bas que les plus bas des 3 derniers blocs rouges. Okay, bon, bref, vous avez un tutoriel, j'ai dit, hein, en dessous. Et j'avais expliqué que normalement, on aurait dû avoir un bloc vert, mais on a eu un bloc rouge. Et normalement, après un bloc rouge, bah, c'est pareil. Vous regardez, après un premier bloc rouge, normalement, il y a un deuxième bloc rouge. Regardez, ici, c'est pas toujours vrai, là non plus. Ok, vous pouvez avoir un premier bloc rouge suivi d'un bloc vert, comme là. Mais là, ça voudrait dire quand même 2 feintes de corps. Et je me suis dit qu'étant donné que 3-line break, c'est quand même un outil que j'aime beaucoup et qui me déçoit rarement statistiquement, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il est plausible, après une première feinte de corps, d'avoir une deuxième feinte de corps, comprendre, au lieu d'avoir un deuxième bloc vert, on a eu un bloc rouge, au lieu d'avoir un deuxième bloc rouge, on a encore un bloc vert. Et j'ai donc repéré ce qui s'est passé depuis l'origine du CAC 40, excusez du peu. Et regardez un exemple ici, vous avez un premier bloc vert, on aurait dû avoir un deuxième bloc clair vert, vous avez un deuxième bloc rouge, enfin un premier bloc rouge, et là j'ai mis une flèche vers le bas pour dire que là effectivement dans la même configuration on devait attendre un bloc rouge et on l'a eu. Ok, ici un autre exemple, feinte de corps verte, et puis on a un bloc rouge. Est-ce qu'on a eu une deuxième feinte de corps ou est-ce qu'on a bien eu un bloc rouge? On a eu un deuxième bloc rouge, donc c'est bon. Là, pareil. Ok. Je vais vous montrer. Ah là, vous avez une double feinte de corps. Et vous allez voir, c'est rare. Rouge, vert. Feinte de corps, rouge. Feinte de corps, vert. Et c'est le sens de la flèche vers l'eau. Mais vous allez également comprendre, c'est ce que je disais, c'est que si vous remontez dans le temps, vous voyez que généralement, il y a une feinte de corps, mais pas deux. Il y a une feinte de corps, mais pas deux. Et je continue, et je continue, et je continue. Vous voyez que généralement, le bloc suivant, c'est un bloc rouge. On descend. Ce n'est pas un bloc vert. Là, vous voyez une double feinte de corps. Et c'est rare. Vert, feinte de corps rouge, feinte de corps vert. Ok. Et je continue, et je continue, et je continue, et je continue. Et je continue jusqu'à l'origine du CAC 40. Ok, je vous montre pour que vous puissiez... Ah, ça y est, on est en 1988. Et voilà le résultat. Est-il plausible? Est-il plausible? Suite à ce premier bloc rouge qui fait suite à une feinte de corps, qu'on ait un bloc rouge ou encore une feinte de corps avec un bloc vert. Les résultats sont sans appel. Sur 41 cas, après une feinte de corps vers le bas et une première bougie rouge, eh bien, 38 cas sur 41, le deuxième bloc était rouge et pas, enfin le bloc d'après était rouge et pas vert. Autrement dit, dans 93% des cas, 93% des cas, c'est colossal, eh bien, on a un bloc rouge après une première feinte de corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, au-delà de ce qui se passe à court terme, ce sont des gesticulations. Si ce qui s'est passé généralement devait se reproduire, eh bien, on peut faire ce qu'on veut, mais on n'arrivera pas à clôturer au-dessus de ça. Ok, on n'arrivera pas à clôturer au-dessus de ce bloc vert de telle manière à avoir un nouveau bloc vert. On devrait avoir un bloc rouge. Bref, pour l'instant, on devrait envisager statistiquement d'avoir ça et de faire notre bloc rouge. Et là, forcément, c'est génial parce que si on revient à nos chandeliers japonais classiques, eh bien, on a vraiment une opportunité formidable pour spéculer à la baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que statistiquement, on est du bon côté puisqu'on spécule à la baisse et puis surtout, on a un stop qui est pas cher entre guillemets puisque notre stop de protection, il est là. Ok. Donc, vous avez un ratio gain-risque qui est superbe. À partir de là, vous visez un retour sur les plus bas. Il faudrait faire un bloc rouge. Hein. Donc, au moins 3,48 avec un stop de protection au-dessus. Vous avez un très bon ratio gain-risque en plus d'être du côté des statistiques. Okay. On y reviendra un petit peu plus tard.
La moyenne mobile à cette période, elle est toujours baissière, mais on est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 périodes est baissière et on est à son contact, enfin elle est baissière, elle est plate, donc la tendance générale est plutôt neutre, hein, c'est plat, c'est pas vraiment haussier. La moyenne mobile à 50 jours est toujours baissière, mais on est au-dessus, donc on va dire que c'est neutre aussi. La moyenne mobile à 200 jours est toujours haussière, et on est au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Et je vous rappelle, on a également le super trend qui invite à considérer que, voilà, normalement après la cassure du super trend, ici on sait qu'il est très plausible d'avoir une clôture plus bas que la clôture qui a cassé le super trend. Bref, vous avez compris que je ne suis pas pessimiste, hein, puisque je suis aussi à moyen terme, hein. Je pense qu'on a fait les plus bas, qu'on ne reviendra pas plus bas, mais c'est pas nouveau. J'ai tenu le même discours depuis des mois et des mois. Je pense que on a fait les plus bas et qu'on devrait repartir vers des sommets. Mais dans l'immédiat, j'envisage, c'est mon scénario de travail, hein, c'est quelque chose comme ça. Ok, on verra. Mais vous l'aurez compris, hein, c'est une opportunité. Alors justement, on va parler donc des trades. L'Ishimoku, pardon. L'Ishimoku est toujours neutre, hein, puisque on est dans un régime de Tenkan et de Kijun plate et de nuage qui est plat, donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont neutres. On termine donc avec les trades du jour qui sont les suivants. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, en fait, l'idée, surtout ici, je pense, c'est qu'il faut penser que les plus hauts vont être faits, hein. C'est-à-dire qu'on a fait les plus bas. Vous pouvez mettre un stop large, par exemple, ici, en vous disant que on n'ira pas significativement plus bas si on va plus bas. Le problème, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est assez mauvais, hein, puisque vous risquez d'avoir des difficultés dès cette résistance-là. Donc l'idée, c'est qu'il faut parier pour le moyen terme sur le fait qu'effectivement, on devrait avoir des records à partir de maintenant et avoir un stop de protection plutôt bas. Attention, hein, il faut trader avec des outils performants et adapter si vous avez un trade de moyen terme, pas des CFD au comptant, hein, mais des CFD à échéance, hein, pour lesquels vous ne payez pas des frais exorbitants, hein, puisque sur les CFD au comptant, c'est pas fait pour être gardé, hein, c'est fait pour être consommé tout de suite. Si vous avez un biais qui est baissier comme moi, eh bien vous pouvez effectivement spéculer à la baisse et c'est ce que je vais faire, mais je vais rentrer en plusieurs fois. Okay, alors je n'aime pas spéculer à la baisse sur les indices et sur les actions, mais là je le fais parce que voilà, c'est l'idée. Je vais mettre un stop de protection très large. Donc mon objectif c'est de retourner sur la zone jaune. Un stop de protection large, voilà, pour permettre un petit excès. Donc là on a un ratio de gain risque de 1 pour 1. Okay, mais je vais prendre un demi-risque maintenant. Et je vais prendre un demi-risque plus tard. Je vous dirai quand, je vous dirai toujours à la veille, hein, pour ne pas vous prendre au dépourvu. Mais en tout cas, là, je prends un demi-risque. Ça veut dire que si on considère que je risque 0,5% de mon capital sur ce trade, je vais rentrer de telle manière que si je ne peux pas renforcer, enfin, je vais rentrer de telle manière que si je me fais déclencher ici, j'aurais perdu 0,25% de mon capital. Okay, donc, je vais rentrer en spéculation à la baisse demain à l'ouverture. Je ne sais pas à quel niveau ce sera, mais ce sera à l'ouverture. Ok, c'en est terminé pour la vidéo du jour. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.